présenter. Ça, selon les espaces africains. Omar, tu réponds? Omar, après, tu prends ça. Bonsoir, la question est là. La fois passée, il y a quoi avec les 7 jours, 2 jours après. Mon déclaré, après, il aussi de pression pour lui-même. Dans le devoir, on a la question de voir sa édition. Il faut aussi une pression. Voilà, on a après avancer l'édition. Merci beaucoup. Êtes-vous pour ou contre la création du groupe de justice? Il est déjà créé. On avait dit 4, il y en a 3. Il y a déjà 3. Non, 3, voilà. Maintenant, avec question. Situation de l'après-midi, situation de l'après-midi. Une de Jouva, maintenant, vous ferez face. Sur le terrain, est-ce que vous avez prendre des initiatives de peut-être un rassemblement pour faire face à ce risque? Donc, question. On a 4 questions. C'est par rapport au vous avez vu le Premier ministre, puis déjà dit, il avait critiqué le dialogue. Cette fois-ci, ce sont ceux qui sont au pouvoir, ils appellent le dialogue. Il a vu le chef de l'État, la première fois, il avait donné la parole, malheureusement, il a trahi sa parole. Est-ce que cette fois-ci, à cause de cela, vous avez publié l'espace de cette invitation du dialogue, le dialogue par le chef de l'État? On a vu également un certain Diamassa qui a fait des choses, qui a décliné l'espace de dialogue. Est-ce que comptez-vous faire un bloc, n'est-ce pas, pour faire face à ces régimes qui, aujourd'hui, vraiment, nous chassent Merci. C'est bon. C'est bon. On a 6 questions. Voilà, déjà. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est Amso Diawara, journaliste de la NSTV. En fait, je voudrais juste savoir quels mécanismes de contrôle ou de conseil avez-vous sollicité ou ignoré avant de prendre cette décision, par exemple, de ne pas partir à la concertation? Quel mécanisme? Ça fait 7 de concertation. Ok, on prend la dernière question. La dernière, oui. Ouais. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, je m'appelle Ousmane Niang, journaliste pour le 121 à la chaîne des leaders. Ma question va un peu sur l'actualité. Le fils de l'ancien président de la République, Macky Sall, comment il s'appelle, le fils du président, maintenant il est dans le salle droit. Vous, en tant que des gens qui ont travaillé avec le président de la République, comment vous voyez sa situation? Est-ce que vous êtes prêt à soutenir par rapport à cela? Parce que depuis là, on ne vous entend pas parler sur ça. Merci. Non. 8. Mais on ne vous entend pas bien. Le grand combattant est là. C'est là. On ne vous entend pas bien. Je m'appelle Bachir, donc je lance la Sénégal. Il y a un micro. Ouais, voilà. C'est l'événement qu'on a fait la sécurité nationale, tous les partis politiques pour discuter des questions qui concernent la situation politique du Sénégal. Je voudrais savoir est-ce qu'aujourd'hui, avec les prêts à participer à des questions Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Non, ça fait 9. Non, ça suffit. C'est la dernière question. S'il vous plaît.
nous avons dit que c'est la dernière question. C'était 3 questions que nous avons prévues. Il y a eu à peu près 9 questions. Il y a une des questions, je vais essayer de répondre à cette question. Il a été posé une question précise relative à l'existence de la Haute Cour de justice. Mais la Haute Cour de justice existe déjà depuis l'indépendance. La Haute Cour de justice est chargée de juger les hautes personnalités comme le président de la République et les ministres pour les faits et gestes, si vous voulez bien, en termes précis, les crimes et délits commis dans le cadre de leurs fonctions. Hier, vous avez suivi qu'à l'Assemblée nationale, 5 de nos anciens collègues, 5 anciens ministres du régime sortant, ils ont été cités. Je ne voudrais pas revenir sur leurs noms, mais vous les connaissez tous. Il y a eu une résolution qui a été prise par l'Assemblée nationale pour leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice. C'est une décision grave parce que la manière dont les choses ont été organisées, il y a eu un lynchage médiatique. Dans le cadre d'un état de droit, il est important de rappeler qu'il y a la présomption d'innocence. Lorsque vous n'avez pas été jugé, lorsque cette décision n'est pas définitive et que vous avez eu une décision d'instance, que le juge d'appel ait eu à se prononcer, que le juge de cassation ait eu à se prononcer pour que la décision soit définitive, vous restez présumé innocent. Mais le lynchage médiatique auquel nous avons assisté a pu ainsi remettre en question ces principes de présomption d'innocence. On a tout l'air de croire qu'il y a un principe de présomption de culpabilité qui n'existe pas dans notre droit. Je voudrais rappeler que dans un état de droit, il est aussi important non seulement de respecter ces principes, mais de respecter aussi les droits de la défense. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut que lorsque la procédure qui va maintenant commencer au niveau de la cour d'appel, parce que l'instruction doit se faire au niveau du président de la cour d'appel. Il faudrait vous rappeler que ce sont des juges, donc des magistrats professionnels qui auront donc à faire l'instruction. Nous demandons d'une façon claire et nette que cette instruction se fasse dans les règles de l'art, qu'il puisse être entendu selon les principes de la présomption d'innocence, mais également qu'il soit entendu de façon impartiale, de façon indépendante et de façon objective pour que les faits qui leur sont reprochés soient établis ou non établis si les charges ne sont pas là et qu'ils puissent ainsi recouvrer définitivement leur liberté. Nous avons confiance en notre justice. Nous avons eu à rappeler 2 succès majeurs qui ont pu montrer que nos juges ont la capacité, la compétence de rendre des décisions en ne se fondant que sur la loi. Nous avons vu en ce qui concerne la décision qui a été prise au niveau de la Cour suprême, rendant justice au ministre Mansour Faye dans le cadre de ses déplacements qui ont été empêchés. Nous avons vu aussi la décision du Conseil constitutionnel qui marque ici le triomphe de la justice. Si tel n'était pas le cas, cette loi interprétative, si elle devait prospérer, c'eût été une défaite du droit. Donc, nous souhaitons qu'à toutes les étapes, que la justice puisse, de façon indépendante, impartiale, être exercée. Pour le reste, pour l'ensemble des autres questions, nous vous avez posé les raisons pour lesquelles nous ne voulons pas participer au dialogue. Cela a été clairement explicité. Un argumentaire a été fait. Mais je voudrais rappeler que le président de la République
a eu à appeler à ce dialogue à une date qui avait été arrêtée le 28 mai par le président Macky Sall, qui est un homme de dialogue, un homme de paix et qui a toujours cherché à trouver les solutions, les difficultés, les différents problèmes